Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, enfin moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseaux, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Les amis Poissons, alors la carte de positionnement c'est le roi. Il est dit, les acclamations de la foule sont assourdissantes, des pétales de rose volent dans les airs et frôlent l'armure étincelante du roi, qui chevauche un cheval d'un blanc immaculé en tête de la parade. Il a l'air fier et indomptable, ignorant qu'au moment où son destin va basculer, il ne sera peut-être pas aussi préparé qu'il le pense. Le pouvoir, la fête, les honneurs, depuis son plus jeune enfance. Le roi a toujours eu tout ce qu'il désirait, mais son enfance dorée pose un problème. Il n'a jamais appris la valeur du dur labeur, et cela sera la cause de sa chute. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peuvent avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème. Même si cela vous semble si évident, ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. On va regarder tout de suite les cartes soleil associées. Alors, nous avons l'exaltation, donc la lune en taureau, en plus la vision, le soleil en poisson, ça c'est un peu le moins, et enfin les enjeux, pourquoi on fait tout ça, le pouvoir, la lune en scorpion. Ce que je ressens avec vos cartes, c'est vous avez peut-être l'excitation de tenir une bonne chose là pour le moment, et c'est parfait et c'est ce qu'il faut, mais faites attention à la vision, à ne pas penser que les conseils des personnes autour de vous ne sont pas bonnes à prendre. Tout est toujours bon à prendre. Après, il va falloir, le passer dans le filtre de votre intelligence, de vos ressentis, pour savoir si c'est ok ou pas. Bien sûr, je comprends que si certains d'entre vous, ça fait un petit moment, je pense qu'aussi c'est, Saturne qui est dans votre signe qui fait ça. Parce que Saturne dans votre signe, c'est vraiment, il vous pousse à donner le meilleur de vous-même, à trouver des solutions là où vous ne les voyez pas, et surtout à tenir bon pour aller suivre et décrocher vos rêves. Mais faites attention à la vision, faites attention à penser que vous savez tout, écoutez les personnes autour de vous. Et alors, pour moi, l'enjeu, le pouvoir, ne le voyez pas comme, le mot pouvoir comme quelque chose de mauvais. C'est vraiment, je dirais, pour un signe qui a l'habitude justement de rester, pas sur le carreau, mais de rester à part et de goûter un peu aussi à l'accomplissement, ça fait extrêmement du bien. Et surtout, ça va vous permettre, je dirais, d'avoir une première base, une première accomplissement. Alors je dis pas que vous n'avez pas déjà accompli des choses, mais quand on tient un accomplissement de fait, on sait qu'on peut le faire. Donc ça veut dire que les nouveaux défis qui sont devant nous, on sait qu'on pourra s'adapter à tout ça, on sait qu'on pourra le faire, on sait qu'avec beaucoup de rigueur, beaucoup de structure, on pourra tout accomplir. Voilà les amis poissons, c'est ce que je vois pour vous là tout de suite pour ce début de février. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles tirages, et surtout un joyeux anniversaire pour tous les poissons qui sont nés en février. Des bisous, à très vite, bye.